Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un échange assez explosif, hein, celui entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Oui, bonjour. On a la transcription d'une émission télé, celle de Cyril Hanouna, où ils se sont affrontés. Exactement. Et l'objectif, c'est d'essayer de décortiquer un peu leurs points de friction principaux. Surtout sur l'immigration, l'identité française, les retraites aussi. C'est ça. Comprendre les enjeux derrière leur vision si opposée. Tout à fait. Ce qui est assez marquant d'ailleurs, c'est qu'ils débutent sur un accord. Enfin, un accord sur la forme. Ah oui, c'est vrai, sur l'importance de débattre. Oui, ils pointent du doigt Emmanuel Macron, qui, selon eux, aurait refusé le débat au premier tour de la présidentielle. Un petit moment d'union sacrée contre l'absence de débat, quoi. Mais ça dure pas longtemps. Non, parce que dès qu'on rentre dans le fond, le premier sujet, le plus sensible peut-être, immigration et identité. Le cœur du réacteur de leur opposition, oui. Zemmour, lui, il est sur sa ligne. La peur du grand remplacement. Mhm. Il voit la créolisation de Mélenchon comme une menace, une sorte d'islamisation en fait. C'est le terme qu'il emploie, oui. Il a similié deux. Et pour illustrer ça, il prend l'exemple d'un reportage à Roubaix. Ah oui, ce reportage qui avait fait beaucoup de bruit. Enfants voilés, femmes séparées dans certains lieux. Voilà, il peint un tableau assez sombre, hein. L'Afghanistan à 2 heures de Paris, dit-il. Une formule choc, évidemment. Et sa réponse, elle est radicale. C'est immigration zéro. Carrément. Et pas seulement ça. Non, expulsion des prisonniers étrangers, des chômeurs étrangers après 6 mois. D'échéance de nationalité pour les binationaux délinquants ou criminels, c'est un programme très dur. Il invoque un héritage millénaire pour définir l'identité française. Et face à ça, Mélenchon, c'est tout l'inverse. Oui, Pour lui, la créolisation, c'est un concept positif inspiré d'Édouard Glissant. C'est le mélange des cultures, des langues, des musiques. Rien à voir avec la religion, donc. Il dit clairement, il sépare le culturel du religieux, qu'il juge dogmatique, et le reportage sur Roubaix, Il le conteste. il le qualifie de malhonnête. Pour lui, le vrai problème derrière, c'est la misère, la pauvreté. D'accord. Il défend une approche plus humaine de l'immigration, regroupement familial, accueil des étudiants francophones. Il accuse Zemmour de semer la haine, c'est ça? Oui. Et il rappelle que les Français musulmans sont des citoyens. Il questionne aussi la faisabilité pratique de ces expulsions massives. Et son idée de l'identité française, c'est quoi alors? Une invention permanente. Il retourne même une référence historique de Zemmour. laquelle? Clermont-Tonnerre sur les Juifs de la Révolution. Mélenchon l'applique aux musulmans. Tout accordé comme individu, rien comme nation. Ah, intéressant. Bon, après ce gros morceau sur l'identité, l'autre grand sujet, c'était les retraites. Oui, deuxième point de friction majeur. Zemmour propose de passer l'âge légal de 62 à 64 ans, progressivement. Classique de la droite, on va dire. Il justifie ça par l'allongement de l'espérance de vie et puis le coût du système, 14% du PIB, c'est énorme. Hmm. Il prévoit des modulations quand même. Oui, pour les carrières longues, la pénibilité et un système de bonus-malus pour que les entreprises gardent les seniors. D'accord. Et Mélenchon alors? Lui, c'est la retraite à 60 ans, avec 40 annuités. Retour à la situation antérieure donc. Oui. Son argument choc, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, elle recule. Ah, la nuance est importante. Du coup, il dit qu'avec la réforme Zemmour, on risque de devoir bosser jusqu'à 66-67 ans pour une pension complète. Et comment il finance ça, les 60 ans? Plusieurs pistes. L'égalité salariale femmes-hommes, ça rapporterait des cotisations. Logique. Augmenter les cotisations des hauts revenus, ceux au-dessus de 3 500 € par mois. Et taxer le capital. Un financement plutôt basé sur la redistribution et la hausse des prélèvements sur certains. Voilà. Il pense même que ça pourrait stimuler l'économie, hein, via la consommation des nouveaux retraités. Moins de chômage des seniors aussi, peut-être, c'est son calcul. Donc on a vraiment deux philosophies. Travailler plus longtemps pour sauver le système actuel. Ou bien financer différemment pour partir plus tôt et potentiellement relancer autrement. C'est exactement ça. Des arguments économiques des deux côtés, mais pour des résultats sociaux diamétralement opposés. En résumé, ce débat, c'était vraiment la photographie de deux France. Oui, qui ne se comprennent plus. Ou qui ne veulent plus se comprendre. Sur l'identité, le modèle social, l'avenir, tout les sépare. L'intensité de l'échange le montre bien. Le fossé il est profond. Et ça nous laisse avec une question finalement. Au-delà des personnes, des invectives, Hmm. comment une société peut avancer avec des visions aussi contraires sur son propre avenir? C'est toute la question. Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre débat public, ce genre de confrontation? Voilà, matière à réflexion. On s'arrête là pour cette analyse?